Chag Shavuot, ou également Chag Matan Torah, comme nous l'appelons dans la Tfila, dans les sages. Pourtant, la Torah à aucun moment ne parle de Matan Torah concernant la fête de Shavuot. C'est quand même assez incroyable de voir que cet événement historique, qui est le cœur du clan Israël, n'est pas mentionné dans cette fête de Shavuot. On nous parle simplement du domaine agricole, de la Mincha Chadasha, la nouvelle offrande. On ne nous parle pas dans la Torah de Matan Torah. Comment se fait-il? Le Magen Avraham pose une question très intéressante. Nous savons que Shavuot, c'est l'aboutissement donc du conte du Homer. On a l'habitude de dire que la fête de Shavuot, Matan Torah, c'est le 50e jour du Homer. Pourtant, lorsqu'on fait l'historique, eh bien, nous nous apercevons que la fête de Shavuot, le Matan Torah, plus exactement, est tombée le 51e jour du Homer. Nous savons que d'une part, la Torah a été donnée Shabbat, la sortie d'Égypte a eu lieu un jeudi, et si nous faisons le compte, nous arrivons donc au 51e jour et non pas au 50e jour. Et le Magen Avraham s'étonne, comment se fait-il que nous disons lors de la prière Yom Matan Torah ou Zman Matan Torah Tenu? Pourtant c'est faux, le Matan Torah c'est censé être le lendemain, donc non pas le 6 Sivan, comme nous avons l'habitude de commémorer, de fêter cette fête-là, mais plutôt le 7 Sivan. Donc le Magen Avraham est étonné que la fête que nous faisons aujourd'hui ne correspond pas à l'historique où Matan Torah était le lendemain, le 51e, le 7 Sivan. Il y a beaucoup de commentateurs qui ont essayé de tenter de répondre à cette question. Le Ritba dit que Zman, c'est un terme un petit peu approximatif. En effet, ce n'est pas le jour de Matan Torah, mais nous sommes dans la période de Matan Torah. Le Rivash va plus loin, il va oser dire qu'il n'y a strictement aucun lien entre Shavuot et Matan Torah. C'est une idée assez nouvelle, assez originale. Shavuot et Matan Torah sont deux choses strictement différentes, qui coïncident un petit peu qui sont proches dans les dates, mais qui n'ont pas à voir. C'est curieux, c'est étonnant, beaucoup s'étonnent là-dessus à travers toutes sortes de sources dans nos sages. Il y a aussi une autre réponse, celle du Maharsha et de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, très intéressante, qui nous disent que nous ne faisons pas la fête le jour de Matan Torah, mais le jour qui précède Matan Torah. Ça veut dire que ce que nous fêtons chaque année à Shavuot, c'est non pas le fait qu'on a reçu la Torah, mais que nous étions prêts à la recevoir, c'est-à-dire que nous fêtons le dernier jour des préparatifs. Donc il donne un petit peu un aspect préparatoire à cette fête-là. Il ne s'agit pas de vraiment Matan Torah, mais de ce qui précède. Le Maharsha va appeler ça Kol shir ato kodemet le chochmato, chochmato mitkayemet. Nous savons que la chochma a besoin d'être précédée par la crainte, et donc la fête de Shavuot représente cette crainte qui précède la chochma, la sagesse. Ça, c'est l'idée du Maharsha. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch va exactement dans le même sens, en nous disant que c'est pas pour rien que cette fête va être appelée Shavuot. Shavuot, littéralement des semaines, parce que c'est justement l'aboutissement de ces semaines. Donc cette fête-là, c'est l'aboutissement de l'homme. Il est passé du statut d'esclave à un statut très élevé, au point où il est capable, il est apte de recevoir la Torah, et c'est ça que nous fêtons. Le Magen Avraham nous donne un code, propose un autre tiroutz, et nous dit peut-être, ça fait allusion au fait que Osif Moshe Yom Echad Midato. Nous savons dans la Gemara Shabbat que Moshe a demandé à Dieu de rajouter un jour, c'est-à-dire que nous devions recevoir la Torah le 6, et Moshe a demandé un jour supplémentaire. Mais le Magen Avraham ne nous explique pas ce que cela veut dire, et là, le Maharal de Prague nous donne une idée extrêmement intéressante. Il nous dit qu'on a l'habitude de penser que nous devions recevoir la Torah le 6, et Moshe a demandé un jour supplémentaire, donc en gros, le jour de Matan Torah a été décalé. Mais le Maharal de Prague nous dit que c'est une grande erreur de comprendre les choses d'une telle manière. Matan Torah n'a absolument pas été décalé, simplement il faut diviser ce jour-là de Matan Torah en deux aspects. Il faut faire une dichotomie entre le donneur et le receveur. En réalité, Matan Torah se départage entre le donneur et le receveur. C'est-à-dire que Matan Torah, qui devait être initialement le 6 Sivan, le 50e jour du conte du Homer, est resté le 50e jour dans l'idée, dans l'aspect du donneur. C'est-à-dire que de l'aspect de Dieu, Matan Torah, c'est le 6 Sivan, c'est le 50e jour. Simplement, l'homme n'était pas apte, n'était pas en mesure d'être à la rencontre de ce grand jour, car la Torah nous dépasse totalement, est totalement transcendante, donc l'homme ne pouvait pas véritablement en être à la rencontre, au rendez-vous de ce donneur qui est Dieu. C'est pour cela qu'il y avait besoin d'un petit écart pour bien montrer la différence justement entre l'homme et le divin, et l'homme donc pouvait recevoir la Torah seulement un jour après.
Ça, c'est l'idée extraordinaire du Maharal, où Matan Torah, en vérité, se départage en 2 jours. Il y a l'aspect du donneur et l'aspect du receveur. Car Matan Torah, nous savons tous que il y a le Noten à Torah, le Mekabel. Dans les brachot, on parle souvent du Noten, Asher Natan Lanu et Torato, Noten à Torah, donc on parle du donneur de la Torah. Mais souvent, on parle aussi du receveur, comme par exemple dans les sages où ils nous disent Im tekablu et Torah mutab, si vous recevez, vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon vous allez être enterré là-bas. Ou alors à Purim, on dit Kiimu vekiblu, nous avons reçu la Torah. Donc il y a ces 2 aspects. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a un autre midrash très intéressant qui dit que pourquoi 2 luchot? Ce jour-là de Matan Torah, nous avons reçu les 2 luchot, les tables de la loi, et nous savons qu'ils sont séparés en 2. Pourquoi 2? Et le midrash nous dit 2 keneged zachar nekeva, comme le masculin et le féminin, ou le donneur et le receveur. C'est-à-dire que la façon de recevoir la Torah, c'est d'intégrer qu'il y a justement cette double dimension du donneur et du receveur. D'ailleurs, dans les premières tables, on parle surtout du divin. Les commandements de la première table sont relatifs totalement à tout ce qui est de la transcendance du divin, de la croyance en Dieu, du Shabbat, etc. Alors que les deuxièmes sont bien plus concrètes, elles touchent le domaine social, et peut-être c'est un peu ça justement le fait de recevoir la Torah. C'est que d'une part, comprendre qu'il y a un Noten, qu'il y a un donneur qui nous dépasse totalement, et d'autre part, l'intégrer dans une dimension beaucoup plus concrète qui est en effet sociale. C'est-à-dire que nous devons bien intégrer et comprendre que même si nous allons recevoir la Torah, nous allons l'intégrer. Elle a été donnée aux hommes, pas pour rien, mais il faut bien comprendre qu'elle nous dépasse totalement. Comme le verset nous dit qu'il est kartov, natati lachem, torati al ta'azovu. C'est-à-dire, je vous ai donné un mekar tov. Vous voyez, c'est à vous, la Torah appartient à l'homme d'une certaine façon. Mais il ne faut jamais oublier torati al ta'azovu, comme explique le Khatam Sofer, n'oubliez jamais d'où elle vient, n'oubliez jamais sa source, qui est totalement transcendante, qui nous dépasse, on n'a pas accès. C'est d'ailleurs certainement une des raisons pour laquelle nous ne comptons pas ce 50e jour, c'est un jour que nous ne pouvons pas compter, c'est un jour qui nous dépasse. L'homme est un petit peu absent ce jour-là, ça fait allusion au 50e Sha'ar Rebina, le Sha'ar 50, ou même au Sha'ar Rabbeinu n'avait pas accès, c'est quelque chose qui dépasse totalement l'humain. L'humain va pouvoir simplement faire redescendre ça avec un petit jour de décalage, qui est donc le 51e jour. Mais si c'est ainsi, j'aimerais poser une question très simple. On comprend bien qu'il y a 2 aspects, il y a 2 jours, c'est pour cela que Moshe a demandé un jour supplémentaire. Mais finalement, le jour où l'homme a reçu la Torah, concrètement, c'est donc le 51e jour. Si c'est ainsi, la question demeure encore, pourquoi nous fêtons aujourd'hui la fête de Shavuot le 50e jour et non pas le 51e jour, comme c'était le cas lors de la sortie d'Égypte de Matan Torah, où nous avons reçu concrètement le 51e jour. Pourquoi donc aujourd'hui nous ne faisons pas comme l'année de la sortie d'Égypte, où nous avons reçu concrètement le 51e jour, pourquoi nous fêtons un jour avant? La réponse, on pourrait dire, à partir d'un Orach Chaim qui donne cette idée assez souvent dans la Torah, où il y a une différence entre avant Matan Torah et après Matan Torah. C'est-à-dire que l'année de la sortie d'Égypte, il faut bien comprendre que l'homme devait passer d'un état d'esclave, et certains comparent même d'un état d'animal, il devait devenir un homme. À ce moment-là, c'est impossible pour l'homme d'être au rendez-vous, comme nous avons dit, le 50e jour. Il y avait forcément ce petit décalage. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Nous avons reçu la Torah. L'humanité aujourd'hui est totalement différente. C'est une humanité qui a, surtout le peuple juif, qui possède, qui contient en lui donc cette Torah. Et bien à ce moment-là, on peut dire un chidouche extraordinaire, c'est qu'à partir de maintenant, nous pouvons rencontrer Akadosh Baruch Hu justement ce 50e jour. Si lors de la sortie d'Égypte, il nous fallait un jour de plus, eh bien aujourd'hui nous avons la capacité de fêter la fête de Shavuot, ce 50e jour, parce que nous sommes nous-mêmes devenus divins. On pourrait dire que c'est peut-être pour cette raison-là que la Torah ne va pas nous mentionner le fait que Shavuot c'est le Yom Matan Torah, le jour donc du nom de la Torah, car le don de la Torah se fait en 2 parties. Il y a la partie du donneur, mais le fait que Dieu nous donne la Torah n'est pas suffisant, n'est pas complet. Il va falloir que l'homme la reçoive activement. On doit être le Mekabel, et donc le fait de parler de Matan Torah c'est incomplet. C'est l'homme peut-être qui va devoir définir la définition de ce jour-là. Donc c'est pas la Torah qui veut nous parler de Matan Torah, c'est à l'homme de faire ce travail-là. Et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Rak Sameach.